L'agriculture se positionne comme étant un secteur économique et plus favorable aux femmes dans la province du Sud-Ubangi. Certes, ce produit, c'est bien, mais conserver reste un problème majeur auquel ces femmes sont confrontées. Plusieurs produits cultivés pourrissent dans les champs et marchés faute d'une politique avérée de transformation et de conservation localement. Situation qui ne favorise pas le développement de ces secteurs vitaux de la province. Pour remédier à cette situation à court et à moyen terme, la coalition de femmes, leaders pour l'environnement et développement durable, sous financement des Rainforest Foundation Norway, accompagne depuis 2022 les femmes locales et autochtones pygmées de la province du Sud-Ubangi dans le renforcement des capacités en technique de transformation, conservation et commercialisation des produits agricoles et forestiers non lignés. Cette mise à niveau a plusieurs avantages non négligeables, notamment réduire les pertes post-récolte, améliorer la chaîne de valeur de produits, renforcer la sécurité alimentaire, créer des emplois et renforcer le revenu de femmes de ces coins du pays. Une initiative saluée par les femmes. Le niveau qu'on nous a apporté cette matière vraiment très élevé, cela lavait beaucoup des inégalités qu'on faisait auparavant. C'est déjà la première fois on a assisté à la formation na makambo etali transformation et conservation. Surtout na makambo ya songo, zambi farine biso tosombaka yango bete déjà basi kotia na saki, mais boyeli biso méthode te biso moko toza tokoma capable na kosala farine sur place esika tozwami na ba moyens oyo toza na yango po tesunga. Au total, 16 femmes locales et femmes autochtones pygmées venues du territoire de Boudjala, Kungu, Ibenge et Guemenaville ont passé toutes les étapes de la chaîne de transformation, notamment triage, lavage, séchage sous le soleil, pressage, tamissage, épluchage, pâtisserie, égouttage, mise en bouteille pour la commercialisation. C'est là sous la direction de Madame Souzi Luzolo, formatrice. On a produit la farine panifiable et nous avons aussi profité de montrer aux mamans qu'en produisant la farine panifiable directement, on pourra aussi extraire l'amidon. Nous avons utilisé les matériels que nous avons dans nos cuisines. On essaie un peu d'enlever chez les femmes que pour produire, il faut seulement être équipé, avoir des matériels performants ou quoi. Mais déjà, notre cuisine là est performante. Parce que dans notre cuisine, on retrouve tout. Nous avons des râpeuses, nous avons des éplucheuses, nous avons des bassines, nous avons des balances, tout nous avons ça. Beaucoup de matières qu'on a reçues là, ça demande une conservation vraiment appropriée. Il y a des jus qu'on ne peut pas garder à chaud, on doit garder à frais, mais nous regrettons déjà que la ville n'a pas suffisamment d'énergie disponible pour faire garder à une durée vraiment appropriée pour nos jus. Nous avons des emballages qui ne répondent pas. On aura toujours besoin des emballages qui répondent vraiment à garder bien nos produits tels que les jus. On ne peut pas utiliser les bouteilles déjà utilisées par des autres. Non, on ne saura pas faire des choses comme ça. À travers une journée d'exposition à l'esplanade du gouvernement provincial du Sud-Ubangi, les femmes bénéficiaires de la formation ont présenté plusieurs produits fabriqués par elles-mêmes pendant 10 jours. Cette exposition a permis aux femmes de montrer leur savoir-faire dans le domaine de transformation et conservation. Le ministre provincial de la Justice, Maître Alphonse Longwango, qui a représenté le gouverneur de la province, a été émerveillé par le savoir-faire de femmes transformatrices. Notons que toutes ces activités rentrent dans le cadre du projet plaidoyer pour l'implication qualitative et quantitative de femmes dans les organes de prise de décision, projet exécuté par la CEFLED depuis 2021.